Bonjour à tous, c'est Zorakvos et on se retrouve pour une nouvelle session du Lego Day. Session durant laquelle je m'amuse, ou plutôt je redécouvre ma passion du Lego en construisant des sets que je me suis achetés, des fois il y a quelques temps, des fois exprès pour l'événement. Excusez-moi, je fais une petite vérification de 2 secondes. Nous allons cette fois-ci construire un set d'un nouvel univers que nous n'avons pas encore fait. La fois où nous avons fait Harry Potter, la fois d'avant encore Harry Potter, la fois d'avant Pierre des Caraïbes. Cette fois-ci, nous allons nous attaquer à l'un des grands mastodontes, l'une des licences, si ce n'est peut-être la licence officielle et originale Lego, les plus lucratives et les plus importantes. Lego Ninjago, on va faire la porte spéciale des 15 ans, qui nous permettra d'avoir tous les personnages OG des séries. Cole, Jay, Cole, Zane était caché, Jay, Lloyd, Maître Wu, Nia et je sais jamais le nom du rouge parce que c'est le personnage dont je me bats le plus les couilles. Non, je déconne, mais voilà. Je vous avoue, je suis en train de regarder la série actuellement. Parce que comme beaucoup de jeunes, je regardais qu'avec la télé et les premières saisons. J'ai vite décroché parce que c'était un peu compliqué à suivre. Et là, depuis quelques temps, je me suis amusé à me remater. Alors, j'ai pas avancé beaucoup, je suis qu'à genre l'épisode 7-8 de la saison 1, mais très hâte de voir la suite. Et en connaître un peu plus des nouvelles saisons, surtout avec les saisons du dragon là qui sortent, qui sont un peu le nouveau Ninjago multivers. On a aussi la maître des éclairs, la figurine spéciale 15 ans, salut à toi Justin, qui est un peu la figurine spéciale. Tous les packs des 15 ans ont une figurine spéciale qu'on peut trouver que dedans. On a aussi le Zord de Lloyd. On a la forge des parents de Nia et du trou du cul. Et on a un genre de dojo hall incroyable aussi. Donc je pense qu'on aura potentiellement tous les sets des 15 ans, faudra que je les trouve, mais si je les trouve, je me les prendrai parce que voilà, Ninjago c'est une licence qui m'a versé, comme Chima, que j'espère avoir aussi des sets parce que Chima j'adorais, et pourquoi pas vous présenter un peu plus, et au fur et à mesure, je vous parlerai un peu plus de mon avis sur la série, parce que au fur et à mesure qu'on fera les sets, j'aurais peut-être regardé plus d'ici là. Comme d'habitude, le Lego Day, je ne suis jamais seul, je suis en compagnie du seul, de l'unique, de mon collègue, mon camarade de conneries, de Legorie. Le petit Blast, comment vas-tu le petit Blast? Le petit Blast va bien. Exact, pas tant mieux. Qu'est-ce que tu vas nous chanter ce soir? Alors plutôt qu'est-ce que je vais crier, parce qu'en ce moment, c'est Resident Evil Requiem, donc... Et tu n'as pas des sets à finir? Ah oui. Ah d'accord, je sais que tu parles. Frère, je te rappelle, on est sur le Lego Day là, donc je pense que construire un Lego, ça me paraît dans le thème. Et j'ai oublié totalement, je reviens, j'ai oublié un truc. Je suis toujours sur mon faucon noir qui est toujours en suspens depuis le dernier Lego Day. Ouais. Donc ça prend un peu de temps à se faire. Attends. Et donc là, il me reste normalement 3 sachets avant de le faire. J'enlève 2 secondes ma câble, j'ai oublié d'aller chercher un couteau pour ouvrir les sachets et surtout ma boîte pour les pièces de rechange. Et ça, c'est un peu con de l'avoir oublié. Je reviens de chat. Je me dépêche. Voilà, le temps que Monsieur Zorak revienne. Quel beau fond d'écran. Je suis là, attendez. Ah, il arrive, hein. C'est tout à fait normal de voir quelqu'un courir avec un couteau dans sa main, avec un dératé et avec un genre de boîte comme si vous voulez récupérer quelque chose. Je vais te couper la tête et je vais ouvrir ta cervelle et en faire un petit hachis parmentier. Je sais plus d'où ça vient ça. Ah, je viens de l'inventer sur le spot là. Ah, parce que je suis sûr que ça vient d'une série ou d'un film. Bah, je sais pas. Genre vraiment, j'ai sorti une connerie qui m'est passée sur la tête sur le moment. Ah, elle t'est passée carrément sur la tête. Ah, sur la tête, ouais. Bah, moi je fais bizarrement, tu le sais. Hein. Faut savoir aussi qu'on aura des petits bonus à ouvrir parce que je me suis acheté des petits sets fascicules Lego Ninjago. Donc il y aura quelques petits figurines supplémentaires à ouvrir et à créer. Tu peux me rappeler déjà c'était quoi l'excuse que t'avais donnée pour acheter ces sets déjà? Non, il n'y a pas d'excuse. Alors techniquement il y a eu une excuse oui pour le début, mais après j'ai vraiment acheté. en fait en gros les sets vu qu'ils coûtent un peu cher, en gros il y en avait un, il était tombé du
de l'emballage. Et en fait, il y en a, bon, je vais vous montrer, hein, il y a une boîte, en fait les boîtes, il y a deux types, il y a les boîtes métal et les paper bags. Et en fait, simplement, j'avais un paper bag qui était tombé et je l'avais coincé entre le fascicule et la boîte en métal en me disant que c'était la même chose. Et en fait, j'ai eu un peu de remords pendant la soirée et du coup, je suis retourné en disant que mon petit cousin, parce que j'avais dit que c'était pour mon petit cousin, m'avait dit que du coup, ça faisait pas partie du set, donc je l'ai rendu et je l'ai re-racheté. Je l'ai acheté du coup, parce que je l'avais pas acheté. Je l'ai acheté officiellement avec, voilà, je vous montre, hein. C'était un Golden Lloyd Oni. Alors, c'est pas la version qui coûte mon bras et ma jambe. C'est une version un peu plus chill, mais voilà. Donc là, vous avez déjà techniquement l'info de 2 trucs et on en aura 4. Gold, ouais. La version Gold, normalement, il a carrément son masque de Shinobi. Oui, de Oni, ouais. Il est censé avoir le. Alors, dans la version Oni, il est censé avoir un casque de Oni qui ressemble en fait à la transformation Oni de son père, hein, tout simplement. Qu'est-ce que. Oui. Bah oui, on va peut-être ouvrir le set, ça peut être pas mal. Le mec, oui, alors attends, qu'est-ce qu'on doit faire déjà dans les streams Lego Day? Oui, faire des Lego, oui, c'est vrai. J'ai pas beaucoup dormi, chat, je vous avoue, là, j'ai repris un peu de sommeil avec une petite sieste, mais c'est pas encore ça. Qu'est-ce que j'ai pensé du Chumber? Je l'ai pas regardé. Il connaît les résultats, mais. Je regarde plus. Ouais. J'ai pas envie d'abîmer la boîte. C'est quand même la boîte des 15 ans, quoi. Bah oui. Ça a l'air d'aller. Ah, c'est bon. Parce que Justin, pour te dire ce qui s'est passé, c'est que il y a 2-3 semaines de ça, il y avait, je crois, le Raw ou le SmackDown. Oula, tu confonds là. C'est pas par rapport à ça. Non, c'est pendant le Rumble qui avait lieu en janvier. Ah ouais, le Rumble. Et il y a Roman Shit là qui a gagné. J'avais dit si Roman Shit il gagnait, bah j'arrêtais. Jusqu'à Mania. Et si Mania c'est de la merde, j'arrête définitivement. Donc peut-être qu'après Mania, vous pourrez racheter mes ceintures et mes chaises pour pas cher. Ou en tout cas pour moins cher. Comme ça, je pourrais me racheter les Lego et faire plus de Lego Day. Voilà. Regardez la proposition. Putain, Faut avoir la ref. je l'ai. Incroyable. Je l'ai. Avec Rad Reynolds et je sais même plus qui. Alors, mon petit Blast, la question à 4000 boules, est-ce que tu as déjà regardé Lego Ninjago? Oui. Ah, c'est bien. T'as regardé quoi un peu? Saison 1, 2? Un peu de tout? Bah, je pourrais pas te dire exactement quelle saison parce que à l'époque ça passait je crois sur France 4. Ouais, à peu près, ouais, il y avait eu France 4. Et disons que bah, je voyais ça un peu en mode pendant les vacances, mais genre en mode de zap quoi. Ouais, ah oui, pas bien. Pas bien. Je suis pas fier de toi là. Tu es honteux. Oui, bon. On fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a, exactement. Parce que là, ouais, du coup, on a les personnages OG. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent la licence, vous saurez qu'il y a une erreur sur la boîte. Et oui, il y a une erreur au niveau des couleurs dans la boîte des 15 ans. Parce que dans les tenues qu'ils ont là, qui sont des tenues qui... Ouais. Tu peux revendre la boîte plus chère? Non, c'est une erreur qu'il y a en fait sur tous les sets. Ah. En fait, c'est une erreur qu'il y a tout simplement, parce qu'en fait, ces tenues-là, c'est les tenues qu'ils ont, je crois, épisode 4 ou 5 de la saison 1. Et en fait, ces tenues-là, je vous les montre sur la caméra en bas, normalement, si je dis pas de la merde, Jay et Cole, ils sont censés ne pas avoir les trucs, les ornements et les trucs en métaux en or, ils sont censés les avoir en gris. Et c'est les autres, Kai, voilà, c'est Kai. Kai, Zane et Lloyd, ils sont censés les avoir en gold. Donc techniquement, ils ont fait une erreur. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, quel a été ton personnage préféré? Ou alors peut-être que tu sais pas assez pour pouvoir me dire ça, mais... Bah, on va dire que la seule chose de Ninjago que je peux vraiment juger, c'est le film. Ouais. Qui est sorti à l'époque. Et disons que, on va dire que Garmadon, c'est un peu le perso drôle et que je préfère le plus. Lord Garmadon, ok. Putain, c'est marrant, ils ont sorti... En fait, ils ont montré la différence entre 2011, 2012 et 2026. Et on voit bien que... il y avait du gris. Et qu'en fait, ils se sont dit, tiens, on fait en full gold. Regarde. Gris là. Gris là.
Et là, ils se sont dit nique. Et les samouraïs, ils l'ont un peu refait. Voilà. Alors, je vous avoue, j'avais essayé de tester un nouveau setup de caméra. Finalement, je suis revenu sur l'ancien setup qui était pas si mal. Mais il y avait de l'idée. Ah, mais qu'est-ce qui allait pas avec le nouveau? En fait, le truc, c'est que vu que la caméra était déjà en full dézoom, je pouvais pas dézoomer autant que j'aurais voulu. Et donc, permettre d'avoir en fait un meilleur vue d'angle. En fait, parce que c'était trop zoomé. Donc, quand je mettais mes mains pour comment? Parce que je simulais une construction, mes mains elles prenaient 98% de l'écran. Et c'est pas, pourtant, pas agréable à regarder quoi. Tu n'avais pas dit que genre c'était super. Super quoi? Le nouveau setup, tout ça. Non, j'avais dit genre, qu'il y aurait quelque chose. J'avais dit que ça allait être ouf. Après, il faut faire des tests dans la vie. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Bah, écoute, j'ai oublié de lui mettre sa barbe. Ça peut être bien de lui mettre sa barbe. En train de faire Monsieur Wu là. Bah, Sensei Wu. Qui est quand même le personnage. C'est un peu le running gag qu'il y a chez les Ninjago. C'est que c'est un peu le personnage à cause de qui il y a des problèmes partout. C'est-à-dire, première saison, le problème c'est mon père, ensuite le problème c'est mon neveu, ensuite le problème c'est mon ancien élève, puis le problème c'est des mecs qui veulent se venger de moi, puis le mec tout vient de lui. C'est très drôle. Ah mais lui sa barbe. Je trouve pas la barbe du maître. Ah, elle est là. Elle est cachée. Elle est cachée. Oh putain, c'est intéressant. Je me souviens que quand j'étais plus jeune, je l'avais en Lego. Et cette barbe-là, elle était en plastique. Mais genre en plastique, c'est rigide. Et là, en fait, ils l'ont fait en comment dirais-je, en genre un peu caoutchouteux. Ouais. Bah, ça rend super bien. Et voilà, le petit Sensei Wu. Voilà. On attend la magnifique mise au point. Évidemment. Ouais. Ouh. Avec le décalage, ça donne pas. Il veut pas, j'ai l'impression. Il veut pas, hein. Raciste de mes Lego. Ah, la caméra touche sur la caméra. Ah bah ça a toujours été le souci de tout vidéaste. Allez. Alors je secoue, peut-être que ça va changer quelque chose. Ça a pas marché. Je tentais la technique de la secousse et... Si tu le mets bien devant... En fait, j'arrive même pas à savoir avec quoi il fait du coup le... Genre qu'est-ce qu'il fait quoi? Bah qu'est-ce qu'il fait comme mise au point pour pas me faire la mise au point sur le premier truc qu'il y a sur l'écran quoi. Ah mais frérot. Ah voilà, attends. Voilà. Magnifique. Non, il est bien fait, je sais pas ce que t'en penses, il est cool. Ouais, très bien fait, ouais. Avec son fameux bâton... alors je crois que dans la série, son bâton est beaucoup moins long, hein, enfin moins grand. Oui, c'est un bâton de... Ah putain, je l'ai pas bien enfoncé. Oui, c'est un bâton de marche, quoi. Mais après, je pense qu'ils ont dû mettre en mode genre ça, c'est un des bâtons d'entraînement pour... voilà, quoi. Et là, on va faire Kai. Si, Kai. Donc le ninja rouge. Le ninja que j'apprécie le moins. En fait, les personnages ultra arrogants qui se la pètent ou qui a un ego surdimensionné, ça peut vite me casser les couilles. Ah ouais, c'est... Non, je trouve ça imbitable. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais... Ah, comme je dis, j'ai vu... La seule chose que non, mais en général, tu vois, sur d'autres séries ou d'autres films, ça veut déjà t'arrêter. Alors, ceux qui se la pètent, généralement, ils ont le retour de karma dans l'épisode ou l'épisode d'après. Donc, ouais. Ah ouais, mais il l'a, mais il continue à se la péter après. Ça prend pas. Bon bah, le retour de karma qui va être là en mode puissance 1000. Hein, Ah putain, c'est bien. Et les armes, du coup, tu peux les coincer dans le truc qu'ils ont dans le dos, normalement. Ça a pas l'air de rentrer. Ok, ça ne marche pas. D'accord. Bon, l'arme dorée. Du spinjitsu de feu. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Allez. Je comprends les informations qui me sont données là. Voilà. C'est parti.
mise au point, on part en grand. Voilà, et on dézoome. C'est bon, j'ai la tech, j'ai la tech. Il est plutôt stylé, j'aime bien. Tu regardes sur quoi? Qu'est-ce que je regarde sur quoi? Ah, je pense de à gauche, je pense. Bah sur... Oh là, putain, oui, rack-toi la gorge, la vache. Ouais, Ah, ouais, ouais, bah, Ninjago, je regarde sur Netflix. Il y a toutes les saisons. Je crois qu'il y a le film aussi. Et il y a toutes les séries, dont la nouvelle qui est en train de sortir, qui est entre guillemets, qui est, en fait, qui a un semi-reboot. De ce que j'ai compris, en fait, les scénaristes avaient dit que la saison 2022 devait être la dernière, et ensuite ils ont fait un genre de multivers fusion de genre, comme si c'était genre un multivers de Ninjago qui fusionnait, et où certains des héros ont un peu changé et tout, et où c'est une nouvelle aventure avec bah, les anciens, certains anciens héros, plus une nouvelle génération un peu. Et alors, je crois un reboot de l'univers. Pas vraiment un reboot, mais plus une suite où ils ont changé un peu les règles du monde avec justement ce truc multivers, quoi. Il faudrait que je regarde. Après, c'est voilà, c'est ce que j'ai compris, c'est bon, c'est pas le truc le plus ouf, mais c'est sympa, quoi. Ça se regarde. Après, on verra. Ça se trouve, moi, je vais regarder, j'ai fait oh, c'est trop bien. C'est jamais. Hein. Bah oui. Là, je suis en train de faire sûrement le haut du vaisseau là. Ah. Alors, qu'est-ce que t'es en train de nous faire du coup? Bah, le faucon mort. Ah oui, tu finis le faucon d'or, c'est vrai. Oui, non, mais c'est Bah pour oui, rappeler aux gens, parce que ça fait quand même une semaine et quelques. Tu m'avais posé la question. Tu m'as posé la question tout à l'heure, je t'avais répondu. J'ai pas entendu. Ah, je t'ai dit, des fois, il y a des moments où je vais être un peu absent. Ah, le sommeil, hein, c'est ça. Ah, le sommeil. Le sommeil, étonnamment, ça sert bien et c'est utile. J'en ai pas mal. Alors, je rappelle, comme d'habitude, si vous souhaitez faire des dons ou vous recevez ou n'importe quoi, 75% des revenus réalisés pendant ces streams seront réutilisés pour racheter du Lego et refaire des Lego Day. Ouais. À travers soit des Lego Day où on construit un set, soit où on ouvre des commandes que je me suis fait sur des sites de rachat, etc. Donc peut-être des trucs un peu plus inédits, des trucs un peu plus intéressants, si jamais, des fois. Pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup de chance. Ah oui, parce que le fameux bateau là que je vais me prendre, Ouais. le truc, il a été mis en ligne quoi à 10h30 ou 10h20. J'ai vu l'annonce à 10h45. Je l'ai demandé à 10h50. Vendu. Mais pas à moi. J'étais en non. Putain. Trop le seum. Ah, tu pourras pas faire le set complet. C'est dommage. En fait, le problème, c'est que les sets comme ça, quand c'est vraiment, il y a des méga prix avantageux, faut être dans les premiers. Ça, il y en a vraiment, ils passent leur vie à rester sur le bon coin et à checker toutes les 2 minutes, quoi. Moi, c'est plus, je regarde par période, tu vois. Le soir, le matin. Avant d'aller me coucher, on sait jamais, quoi. Mais c'est vrai que ça peut être, du coup, compliqué. C'est vrai. Mais c'est con, hein, parce qu'il y avait vraiment... J'ai trouvé des bons trucs. Ah là là. Ça aurait été sympa à vous streamer, ça. Hein. Oh, je t'avoue, le monastère des 15 ans à 150 balles au lieu de 200 et quelques... J'aurais bien dit oui. Ninjago, là, pour le coup. Ouais, bah celui des 15 ans avec les figurines spéciales, t'es censé avoir le maître du Split Jitsu, celui qui a inventé le Split Jitsu, et je crois que t'as Lord Garmadon et Maître Wu en version jeune. Donc t'as les 3 et c'est des figurines uniques. Si je dis pas de la merde. Et la zone est trop bien, le diorama est fou, il y a plein de persos, c'est... Beaucoup de gens s'accordent pour dire que la fête des 15 ans de Lego Ninjago est peut-être un des meilleurs trucs d'anniversaire que Lego a mis depuis... Bon, depuis très très longtemps, parce que vraiment, on a été gâtés pour les 15 ans. Lego existe, allons-y. Hein, allez, c'est parti. J'ai envie de dire, de toute façon, depuis les 7 Star Wars, depuis quelques années, pas compliqué de faire mieux, hein. C'est vrai que les fans de Star Wars, on n'a pas été gâtés en Lego ces derniers temps. Les trucs de là, des Smart Bricks, ça... Bah en fait, la plupart du temps, on a soit des sets qui sont pas si ouf et très très chers, soit les sets Smart Bricks, quoi. C'est un peu dommage. Il y a mieux à faire.
train de faire les ornements, en tout cas Et les. aussi, j'ai petits vu trucs sur le les côté. sets là, qui ont été annoncés là, pour le mois d'avril, Ouais, notamment Star Wars. ouais. Ouais, c'est. Ouais, Reddit, j'appelle ça. Bah, Reddit. c'est les sets gros goûts, quoi. Ouais. Ah, D'ailleurs- pour ceux qui n'avaient pas les anciennes versions et qui pourront avoir Oui. des nouvelles versions de vaisseaux déjà existants, ça c'est cool. Bien sûr. Mais Mais du coup, il n'y a pas d'inventivité et de nouveauté, quoi. C'est. c'est ça. Par contre, tu vas être content. Dans les Lego, la nouvelle Lego Series qui va sortir, c'est les packs aléatoires là. Je sais pas si tu vois. Ah, tu veux dire les persos individuels Voilà, dans les sachets. Il y a un leak qui est passé où on voit un personnage Bionicle. En mode Oh. Lego normal, mais avec une armure de Bionicle rouge. Oh oui, je veux ça. Alors, à savoir aussi, petite astuce pour pas que t'achètes 40 paquets. Après, moi, ça me dérange pas si tu m'envoies les figurines que tu veux pas. Après, de toute façon, moi, je compte l'avoir aussi, Bionicle. En fait, tu as un logiciel qui existe qui permet en fait de scanner le QR code du sachet et te dire la figurine qu'il y a dedans. Pour éviter d'en avoir acheté 36. Ah ouais. Ça marche le truc Ah, ça marche de fou, mec. Ça marche de fou. Et surtout, c'est très utile parce que comme ça te permet de faire toutes les séries au prix le moins cher possible, quoi. Parce que bon, quand les sachets c'est 3, 4, 5 euros, si à un moment tu veux les 10 figurines et quelques et que tu finis par en acheter 70 parce que t'as pas ce que tu veux, je pense à un moment tu commences à vouloir étriper des gens. Et juste question comme ça, l'application elle est disponible sur le site ou comment ça se passe? Ah non, franchement que Lego aurait mis un truc en mode hey achetez pas nos trucs. Non, c'est un truc. C'est un. Alors, je sais pas en fait comment c'est qui l'a fait ou comment ça marche, mais je sais que c'est un logiciel, il scanne le code et il dit quel Lego il y a dedans. C'est tout ce que je peux te dire. Eh ben, je me rends compte que j'ai fait une connerie. Ah, tu vois, on discute et après tu te concentres pas. C'est pas bien. Alors, ça j'enlève. Je crois que t'avais dit j'en rêve. Ça, j'en rêve la nuit, ça, j'en rêve le jour. Non, j'enlève. J'en ai. Bah ouais, je suis en train de faire le. Je suis en train de faire les tours du socle. Là où il y a tout, entre guillemets, les ornements et tous les trucs où tu peux poser les personnages. Et c'est là, à Ouais, mon mais avis, où il y ça aura va. les petits écriteaux. Et qu'on voit là. Avec les cœurs, les machins. Et qui permettront de faire le socle, en fait. Je suis en train de faire le socle. Le beau socle. Tu fais la base quoi. Avec une base bien française. Alors là pour le coup la base elle est plus suédoise mais ouais. Oui, bien sûr. Mais attends, mais c'est pas Ikea le bordel, qu'est-ce que tu parles? Bah, c'est pas suédois les Lego. Je sais plus, peut-être. Oh, t'imagines? La dinguerie. Suédois, ils ont Lego, ils ont Ikea. Trop fort. Point faible, trop fort. C'est ça. Point faible, suédois. Point faible, boulette. La fameuse boulette suédoise. On tient un set que je pense que je ferais vraiment en stream, même s'il va me coûter un peu du cul. Non, Lego, c'est danois. Ah! Ah Bah, les- danois. Bah, les Nordiques, ils sont chauds, hein. Ouais. Lego, Ikea. Normalement, les mecs, ils ont deux marques. Lego, Ikea. Dans les deux cas, tu builds des trucs. Apple, Samsung, Apple. Samsung. Mais je suis pas sûr que ce soit suédois ni danois. Ça. Oui je sais. Ah, putain. Alors normalement j'ai réparé ma connerie. Ah, c'est bien. Faut savoir réparer ses conneries. Yes, c'est bon. Ok. Et donc, je dois mettre le truc avec. Ah, c'est étonnant ça. Ah, j'ai l'impression que ce set là peut s'accrocher sur d'autres sets de l'année. Et je crois que j'ai fait tomber une pièce. Comment ça Ah non, c'est bon. En fait, il a deux trucs, regarde là. Il a deux crochets ronds. Et je pense en fait, Ouais. tu dois avoir d'autres sets qui doivent avoir les trucs un peu de ce côté-là, regarde, où c'est les trous. Et où en fait, tu peux les imbriquer pour que ça fasse un genre un peu en ligne ou un truc combiné, tu vois. Ah Ils font pas mal sens en ce moment, j'ai l'impression. Mais par contre, oui, très fort probable d'ailleurs qu'il y a un set qui soit fait, qui va me coûter la peau du cul. Mais le set Donjons et Dragons, avec le château et le dragon au-dessus, là. Je
pas si tu vois duquel je parle. Oui, je vois très bien lequel mais c'est. il coûte, je crois, 300 balles. Mais si à un moment, je le trouve un peu moins cher, ou qu'à un moment, ils disent, bon, le set, il se barre, rien à foutre, je prends. Du médiéval, du D&D, du château, moi, il me faut pas plus. Alors, ok. Faire comme ça. Avec toutes les marques citées, c'est une collab commerciale. Et j'ai pas touché un centime. C'est du bénévolat. Ah putain la vache, la tristesse. Alors attends. Comment je dois... S'il y a Lego qui veut bien que je devienne ambassadeur Lego avec mes 40 vues sur mes créations, sur les créations Lego sur la chaîne YouTube, c'est avec plaisir. Je les ferai tous les jours en live. Si vous voulez m'envoyer des Lego Dreams, j'ai pas l'impression que les gens ont quelque chose à foutre, mais moi j'aime bien, je les trouve cool. Peut-être un jour, si on a une communauté assez grande de Lego, je ferai des Stropolles comme pour les aventures de jeux vidéo, mais ça sera Stropole. Quel Lego vous voulez voir être construit? Alors, est-ce que vous voulez que je construise un set énorme où je vais perdre mon salaire? Ou est-ce que vous voulez que je construise un Lego Hello Kitty? Ah putain. Salut, c'est la Saden, comment tu vas? Non, mais je sais pas, j'aime bien. D'ailleurs, nouvelle règle, hein, si quelqu'un fait les dons pour justement les Lego, vous savez, le fait qu'on peut du coup donner des sous pour les prochains Lego, si, entre guillemets, il y a assez pour acheter un set, vous avez le droit de choisir le set. Ou en tout cas, dans quel univers on va aller chercher le set, quoi. Si vous voulez du Ninjago, du Star Wars... Alors, je ne choisirai pas Pokémon, parce que les sets sont hors de prix et que ça m'intéresse pas. Mais voilà. Indiana Jones, tout ça, on sait jamais. Non, mais comme ça, tu vois, ça laisse la possibilité aux gens de... Peut-être de s'impliquer un peu plus dans le truc. D'ailleurs, je sais pas si tu es allé voir sur le site officiel, mais parce que je crois que c'est pas encore sorti ou c'est déjà sorti, mais depuis peu de temps. Ouais. Il y a une série de 7 Lego Batman où c'est presque toutes les Batmobiles existantes. Oui, j'ai vu. Oui, les anciennes et tout. Ouais, c'est très joli. Après, le problème, c'est que moi, c'est cool, mais t'as que des Batman figurines, quoi. Ouais, mais en plus, c'est que des petits sets, donc c'est genre un truc qui coûte 25-30 balles. Ouais, j'ai vu. Zora qui fait des Lego, on aura tout vu. Si c'est pas beau. Eh oh, c'est Asaden. Évidemment que je fais du Lego. Pourquoi? Et pourquoi pas? Why not? Why? Ah, par contre, un seul univers qui est interdit pour les demandes si vous faites des dons. Et alors là, bah, ça sera tant pis pour vous. Si vous me dites, je dépense 200 balles et tu dois acheter des Lego Fortnite et vous faire enculer. Voilà, je vais faire un pré-shot, hein, parce que je vous connais. Jet, il veut devoir construire l'étoile de la mort, Tyrell, hein, donc... Ah, Tyrell, carrément, bah, passe-moi 40 000 boules et on va tenter, hein. Bon, Tyrell, jamais c'est 40 000 boules j'y ai, mais... Allez, pour te faire plaisir, on tente. C'est pas celui-là, c'est celui-là. T'es Lego Brain Rot. Pokémon, c'est du hors de prix, c'est pas si ouf, je trouve. Alors, en fait, il y a quelques sets qui sont pas mal. Je veux dire, les badges, c'est sympa, pour la récompense, la fameuse. Je dirais que les 3 starters 3ème forme sont magnifiques, mais extrêmement chers, mais magnifiques. Je trouve quand même que la scène est très très belle, ça rend très très bien. Par contre, le Pikachu est horrible. Genre, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait les yeux avec genre une plaque au-dessus du reste du corps. T'as l'impression que les yeux sont sortis des orbites. Comme si c'était un mauvais dessin animé. Mais pourquoi pas après? Après, c'est les premiers sets, c'est normal, hein, c'est souvent un peu les sets tests, un peu. Mais à voir. Par contre, un set que je pense que je me prendrais, que j'aimerais bien me prendre, c'est le Zelda. Voilà, je sais qu'il y a pas mal de gens qui peuvent le critiquer. Mais... en forme de ouais, je sais pas. Je sais que le mock est pas ouf. Mais les figurines sont belles et en soi, bah, un mock, genre avec 100, 300, 400 pièces, tu mets 20 balles et tu peux l'améliorer, quoi. Et en vrai, le mock est plutôt sympa quand même. Je veux dire, si moi dans mon but de Lego plus tard, c'est de me faire mon propre mock géant, entre guillemets, où je vais mettre plein d'univers que j'aime bien et faire un peu mon rêve de gosse, littéralement. Faire un peu ma ville avec des châteaux et mélanger plein de thèmes. Donc en vrai, moi, ce mock-là, il pourrait s'imbriquer très bien dans un... Tu sais, dans une zone à la con, et tu vois, avec le décor, il rentrait bien lui tout seul, tu vois.
Parce qu'entre guillemets, c'est qu'il manque Ouais. de décor, tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc il faudrait genre quelques gros bâtiments. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que j'aime bien les bâtiments. Par exemple, tu vois, la porte du Ninjago, je vais peut-être l'utiliser tu sais, pour une porte, pour une zone. Bah, le château, ça servira. Pareil pour le D&D, donc voilà. Et mon cher Sassaden, tu sauras que c'est notre 5ème session Lego Day. 5ème ou 6ème? 6ème. Attends. Attends, parce qu'on a fait 3 fois le Black Pearl, une fois la salle de Ouais. duel, même si c'était techniquement le même jour, mais c'est la salle de duel, le Harry Potter, et celui-là ça fait 6. Yeah. C'est ça. J'ai compté les mecs. Let's go. Le set Ocarina of Time, je trouve méga beau. Ouais, bah c'est justement celui-là. Ou alors tu parles de l'arme Mojo. Et voilà, donc du Lego. L'arbre Mojo, je crois qu'il fait aussi partie de Ocarina of Time. Mais voilà. Et donc du coup, ouais, si des dons sont faits, on remet tout. Bon alors techniquement, la dernière fois j'ai dit que c'était 50%. J'ai mis plus de 100%. Mais c'est pas grave. Et là on est passé à 75. T'as toutes les rediffs sur la chaîne. Hein. Ouais. Alors. Ah non, c'est bon. T'as fait. Je crois qu'il manquait une pièce, mais en fait, parce que j'en avais mis une en avance. En gros, il y a une étape que je pensais avoir zappé. Et en fait, c'est juste que d'un côté que j'avais zappé. Donc j'étais en mode, elle est où la dernière? D'accord, mais en fait, j'ai raté trop de trucs. Mais écoute, c'est Asaden, tu n'étais pas venu pendant longtemps. La vie a continué sans toi, malheureusement. Voilà, j'ai pleuré toutes les nuits quand je t'ai pas vu, mais à un moment, je suis passé à autre chose. J'ai tourné la page, l'essence de psy me coûtait cher, j'ai fait ce qu'elle m'a dit et voilà. J'ai pu investir les sous de psy dans les Lego. Non, plus sérieusement, oui, après on a fait beaucoup de trucs, hein. Il y a pas mal d'aventures qui sont lancées, on fait du Lego. Ça faisait pas mal de temps que je me dis, tiens, si je reprenais le Lego, parce que ça a toujours été une passion, et je m'étais toujours dit, s'il y a le set Black Pearl qui ressort, un set Pirates des Caraïbes, je le prendrais. Le set Black Pearl est sorti, et j'achèterai d'ailleurs tous les autres qui sortiront. Et en faisant ce set avec mon cher Blast en Voc, ça m'a remis trop d'émotions et j'avais envie d'en faire tout le temps maintenant. Franchement, ça doit être mon rendez-vous de la semaine que j'attends le plus. Ouais. Me dire, tiens, on va construire le set que j'ai acheté, ou voilà, je trouve ça trop bien. Et t'inquiète pas, hein, dès que je reçois le fameux set interdit, je vais te foutre la rage. Bah, terre, c'est pas de te rapprocher de ton micro encore une fois. Hein. Désolé. Hop, Ne t'inquiète pas, non, c'est juste pour qu'on t'entende bien. Ce serait bête qu'on Oui. t'entende pas. Les pauvres viewers du chat qui ne peuvent pas parler avec la personne qui est censée nous présenter sa musique. Surtout que la musique que toi t'as vu pendant le stream, moi je l'entends pas vu que je suis obligé de muter ton stream. Toujours, bien sûr, bien sûr. Sur Twitch pour t'écouter dans le vocal. Donc, Évidemment. Évidemment. Donc. Ah oui, c'est 4, ok. Quattro. Je te parle pas des quattro papilles. Quoi, Ah bah on y était, hein, on l'a passé ce truc-là. D'après les dires d'ailleurs de Hype, c'est le meilleur combat de tout l'anime pour l'instant. Ah ouais. Bon, j'avoue que autant il m'a dit il était bien, j'étais content, autant il m'a dit c'était le meilleur de l'anime, j'ai fait t'abuses pas un peu trop. Mais bon, en vrai, c'est chacun les goûts. Hein. Mais j'ai fait un burn-out avec Twitch et les réseaux sociaux. Ah, je comprends. Hein. C'est toujours compliqué, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Moi, comme je le dis souvent. Oui. Zorak, lui, il a fait un burn-out avec le catch. Ouais, ça après, c'est normal. Qui ne fait pas de burn-out avec le catch en ce moment. Moi, comme je le dis souvent, je fais mes streams, je suis là. Si vous pouvez ou vous voulez être là, vous êtes là. Si vous n'êtes pas là, c'est pas grave. Et quand vous reviendrez, on vous accueillera avec grand plaisir. Donc on t'accueille avec grand plaisir, Sassaden, de retour sur la chaîne. D'ailleurs là, bon je sais que là, bon normalement les résultats du dernier sondage du prochain jeu à faire, bon il est déjà, on va dire. Ouais, il est déjà plié. Mais ça rend très joli, regarde. Ouais, je vois ah ouais. Piédestal et tout, donc t'as le truc où t'as l'impression vraiment que c'est, tu sais, le truc un peu en couche. Ça rend très joli, j'aime bien. Et est-ce que t'as la petite voiture avec la grenouille qui conduit là? La voiture avec la grenouille qui conduit? Ça c'est une blague? Oui, parce qu'en fait dans le set Jurassic Park où tu construis le squelette du T-Rex, ouais. en fait sur la base
au centre de la base sur le côté, Ouais. t'as en fait t'as genre la fameuse grenouille dont ils ont tiré l'ADN qui est en train de conduire les fameuses jeeps du film. Non, je savais pas. Ah bah t'as raison de faire un burn-out sur le catch parce qu'Amy Schumer était catastrophique. Oui. Oui, oui. Mais en fait, la W en ce moment est catastrophique. Donc s'il y en a qui éventuellement après Mania veulent m'acheter les 2 chaises de Backlash France et Clash in Paris et mes ceintures, n'hésitez pas, je revends ça avec plaisir. Je me rachèterai des Lego à faire en Lego Day. Comme ça on pourra s'acheter. Bien sûr. Comme ça on pourra s'acheter Barad-dûr. On pourra s'acheter. On pourra s'acheter la Comté. Et on pourra peut-être s'acheter même le 7000 Astéride finalement. Tu voulais pas te faire le set complet de Poudlard toi déjà? Si, bah en fait il y a trop de trucs que j'ai envie d'acheter, c'est ça le problème. Au moins ça va ce mois-ci, il y a pas énormément de trucs que je veux à part les séries les nouvelles séries et le Zelda. Ça c'est mon petit truc qui me rassure un peu parce que du coup maintenant je regarde toutes les sorties, je me dis alors quel set je vais acheter ce mois-ci. Ok, j'ai des pièces de rechange. Faudra que je les mette dans. Faudra que je m'achète un. Bon, c'est pas pour maintenant, hein. Mais plus tard, faudra que je m'achète un meuble. Tu sais, les petits meubles souvent avec les petites boîtes en plastoc pour pouvoir ranger tout. Que les gens utilisent pour trier les Lego. Genre les pièces détachées et tout. Je passe au sachet 2. Ok. Bien. Merci. Par contre, est-ce que le mieux serait pas plutôt de prendre un peu comme ce que moi j'ai pris? Tu sais, c'est des sachets plastiques avec fermeture. Ouais. Et juste tu mets dessus pièces rechange pour tel set, tu mets le numéro de série. Ouais, mais j'aime bien l'idée justement que, entre guillemets, si un jour j'en ai besoin pour n'importe quoi, genre tu sais que ce soit trié par type de machin et que j'ai pas besoin d'aller chercher dans un set en particulier. Genre vraiment que ce soit vraiment trié en mode, tu vois, genre pièce de tel truc ou genre doublette de tel personnage, tu vois, pour plus un truc général. Tu sais, par exemple, si je veux commencer à faire des mocks ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, je vois. Parce qu'en soi, si c'est trié par. Tu sais, parce que si c'est trié par set, le set, si tu galères un peu, tu peux. Tu sais, c'est genre le truc sera dans le set, mais un peu en mode random. Alors que si c'est trié par pièce, bah je peux trouver direct avec les pièces, tu vois. Non. Oh merde. L'image. Je lui ai fait tourner la tête. Oh merde. Jay, t'es où? Jay. Ah, il est là. Il est juste derrière, c'était caché. Ouais, c'est bien la tête de Jay. Je crois. Oui, c'est bon. Moi aussi, je suis à deux doigts de faire un burn-out du catch. C'est Horton qui a pris le masculin et Real le féminin. Je connais les résultats, les gars. Je suis toujours abonné à Santizap et tous les réseaux de catch, donc je connais. On va dire au pire, on n'a pas eu Cody, hein. C'est ça qu'on peut déjà se réjouir. Bon, déjà, on se hype hier a bien pété un câble lorsqu'il a appris que c'est Rhea qui avait gagné le féminin. Bah, en fait, le truc, c'est qu'on s'en doutait. Quand elle a perdu les titres par équipe, tu te disais, sus. Alors, donc on enlève ça parce que j'ai oublié de lui mettre son petit armure. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme set qui me plaît? Il y a ouais, il y a pas mal de Harry Potter, j'ai envie de m'acheter. Il y a les Ninjago. Après, il y a plein de sets historiques, hein, tu sais, genre des vieux sets et des trucs comme ça, hein, ça c'est sûr. Genre les The Old Republic, évidemment. Genre, moi, faudra que je les achète. Moi, le maître de Star Wars Republic ne peut pas ne pas faire des Lego The Old Republic s'il y en a. Ça marche pas comme ça. Si tu veux, je peux te les louer si tu veux, cela. Hein. Non, mais oui, se calmer. Là, du coup, on a Jay. Donc, qui a pas la bonne couleur, hein, on rappelle. Mais Jay. Oui, parce que lui, normalement, il est censé être argenté. Voilà. Et là, il est goldé. Toujours très sympa, hein, vraiment la figurine très jolie. Attendez, je vais juste... On fait ça, on va focus et on retourne en arrière. Ouais, très joli, j'aime bien. Jack est un peu le comic relief de la team. Hein. Ah, bah on va faire sa waifu, let's go. Nia, la samouraï. Attends, c'est pas censé être sa sœur dans l'histoire? C'est la sœur de Kai, donc du ninja rouge. Ah oui. Et leurs parents étaient des maîtres du spinjitzu aussi, si j'ai pas de la merde, du feu et de l'eau. C'était pas me corriger si je dis de la merde. Oui,
Je suis pas expert Ninjago, donc là, pour le coup... On va te faire confiance. Tant que c'est pas 50 Face Stratton, ça me va. Ah ouais. Écoute, hein, chacun ses goûts. Hein. Parce qu'il casse surtout les couilles, c'est que Finn Balor a pas gagné, quoi. Encore une fois. Alors attends, comment qu'on fait pour mettre ce truc? Oh, ça m'a l'air d'être le cul, ça. Ah, merde. Ah, c'est bon. Ah, du coup, il peut bouger, ça c'est bien, ça. Voilà. Oh, elle est stylée! Oh, et en plus, elle se bat double épée, elle en a rien à foutre. Trop forte. Merde. Par contre, je crois me souvenir que les premières saisons, enfin au moins la première saison de Ninjago, quand tu la compares à la dernière sortie, Ouais. l'aspect graphique, tu te dis, mais... Il y a une évolution. Ouais, il y a de l'évolution. Bah, logique, après, hein, les premières saisons, je crois que c'est 2010 début. Hein. La dernière, elle sort en ce moment. Hein. Bah, elle va bientôt sortir. Ouais. Ça doit faire 8 ans que j'ai pas regardé Ninjago. Ah bah, je suis en train de regarder. Voilà. Nia, la sœur de Kai. Alors, attendez, hop. On attend que ça. Alors, de mémoire, je crois... Nia, la sœur de Kai, dans la série, je crois qu'elle a une coupe horrible là, de cheveux. Elle a une coupe Jeanne d'Arc. Oui, voilà, bah, c'est une coupe horrible, hein, désolé. Hein. Je la trouve trop bien. Et en plus, regardez, elle a un backpack où elle peut, en fait, genre mettre les épées en mode à la rangée, tu vois. Ouais. C'est très joli. Et de l'autre côté, elle a le jetpack pour foncer sur les ennemis. Alors ça, c'est pas dans cette version. Mais au début, dans la saison 1. C'est bizarrement ce qu'elle fait dans la saison 1 avec son mecha aussi. Ouais. Parce qu'elle en a marre de se faire laisser de côté parce qu'elle n'est pas une ninja comme les autres. Donc elle va s'improviser samouraï. Elle va utiliser un mecha, utiliser le système pour du truc des héros. Parce qu'elle vit avec eux. Pour savoir où est-ce qu'ils sont les méchants. Et entre guillemets, les choper avant que les ninjas arrivent. Parce qu'elle a envie de pouvoir être utile et d'être en action, quoi. Propre. Bah ouais. Et les gosses, c'est vraiment très cool. Si vous avez vraiment besoin de ce petit moment tranquille, chill, vous posez juste avoir ce petit, pas sentiment d'accomplissement, mais ce petit sentiment de putain, c'est moi qui l'ai fait, tu vois, ça a avancé, ça a bien fait. C'est fou comment les Lego, ça te détend. Ça faisait longtemps que je n'avais pas senti ça. Oh non. Ça, je l'ai bien ressenti en construisant mon Vegeta. J'ai un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des stickers. Par contre, je sais pas où il est du coup. Parce qu'il est pas dans le sachet que j'ai ouvert. T'es sûr que c'est pas dans le gros? Oh, regarde partout. Attends, c'est pas dans sous le tas. Ah, Ah voilà. Ils sont là. Yeah. Oh, t'as de la chance, toi t'en as que 2. J'en ai 2. Ouais, mais bon, là, ils m'ont l'air... Alors, où est le truc à démonter? Oh putain, il y en a pas. Mais ça va. J'en ai un là. On va tester la tech, parce que je la fais jamais d'habitude. Aïe. Désolé pour le micro. Alors normalement ce qu'il faut faire c'est mettre le stickers à moitié sur le truc. Ensuite tu poses comme ça. Bien droit. Et non. Ça fonctionne super bien. Oh la tech elle est baisée du cul. Oh la tech. Vous avez vu la tech? Vous avez vu la tech pour les stickers? Incroyable. Oh c'est... Oh ça... Alors ça devrait être breveté par l'éducation nationale. Ça c'est prix Nobel de la paix. Parce que là, ça arrête la guerre envers les monteurs de Lego et les stickers. Ça, c'est... J'allais dire un truc, mais c'est un peu trop d'actualité pour oser la faire.
Oui, nous allons éviter les... J'allais dire ça, on va envoyer ça en Iran, ça va foutre la paix. Oh non. C'est trop bizarre là-bas parce qu'il y a plein de gens qui sont contents en ce moment et pas contents. Mais c'est parce que oui, il y a une guerre civile là-bas ou entre guillemets il y a une révolte, donc m'étonne qu'il y a des trucs où les gens sont pas tous contents pareil. Après, est-ce que finalement c'est pas un peu le lot de la France en ce moment aussi? Dans le sens où il se passe n'importe quoi, t'as les gens ils sont contents et t'as les gens ils sont pas contents. Personne n'est jamais d'accord. C'est pas bien. Il faut qu'on soit plus d'accord. L'harmonie les amis. La paix. Ouais, mais tu sais bien que la paix est un mensonge. Oh, il n'y a que la force. Alors, je fais ça où? Je fais ça là. Alors, je préfère te préciser pour la semaine prochaine. Ouais. Je ne serai pas dit. Normalement, si tout est bien bouclé, normalement, je ne suis pas là la semaine prochaine. Donc tu es en train de me dire qu'il n'y aura pas de Lego Day pendant une semaine. T'es en train de dire, devant les viewers là, et devant la France entière, qu'on n'aura pas de Lego Day la semaine prochaine. Donc moi, qu'est-ce que mentalement je vais faire pour être heureux dans ma vie? Vu qu'il n'y a pas de Lego Day. Tu vas faire un Lego Day tout seul. Tu vas être en totale autonomie. Oh l'enfer. Ah non. Ah non. Ah non. Écoutez, bah, vous pouvez gronder le Blast qui sera pas la semaine prochaine et qui vous fera attendre une semaine de plus pour un nouveau Lego, c'est scandaleux. Bon, bon, l'avantage c'est que ça m'évitera de racheter un Lego direct tout de suite pour la semaine prochaine parce que ça commence à coûter. Ah ouais, moi je le mettais à chaque fois de travers. Ah ouais, mais c'est une galère hein, les stickers. C'est des répliques officielles, les ceintures? Oui, c'est les versions réplica, pas les commémoratives, mais les vraies à 500 balles. À 550. Que j'ai acheté quand ils étaient venus à Lyon, dans le store éphémère. Et bah de mon côté, je sais pas comment c'est de ton côté, mais ça avance bien. Ah, moi, comme j'essaie de boucler mon Lego en même temps que le tien, je m'adapte au rythme. Attends, il y a un problème là. Oui, d'accord, oui, je me disais aussi. Pourquoi il te reste combien de trucs toi pour finir le tien? Une fois que j'aurai terminé le sachet là, il en reste 2. Ça va frérot, va normal hein, à mon avis je pense que j'aurais peut-être fini avant toi hein. Je te rappelle hein, il est pas très long le mien. Et il fait 1000 pièces non? Non, t'es malade. Il en fait 400 et quelques. Ah, faudrait qu'il en faisait plus. Ah non, ouais 30 balles hein. Déjà avec toutes les figurines, plus le fait que ce soit licence. Quoi, Blast pas là, donc pas de Lego, c'est quoi cette infamie, t'as vu ça? Bon, au pire, ça fera une session en plus pour CK3, Sotor, Kotor. Bah, 2 sessions en plus. Donc, bon, finalement. Voilà, on revient sur du classique. Du classique basique. Qu'est-ce que c'est que non, ça? parce qu'en plus, si on doit encore refaire un Lego Day, il faut que moi, de mon côté, je commande un Lego et. Et il n'y a pas encore eu la paye. Bah, si, elle est venue, mais disons que j'attends que certaines choses se tassent. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et après, il faut attendre que le 7 il arrive. Et après, voilà. C'est dur de faire de Lego Day avec des pauvres. Ces mecs. Alors, je dirais que l'argument est pas vraiment legit, vu les sets que j'ai commandés. Ah oui, mais ça, après, ça veut rien dire. Hein. Et comme on dit, c'est pas l'argent qu'on montre qui est réel. Hein. Moi, si j'ai envie de montrer que je suis riche, je peux devenir riche. Et si j'ai envie de montrer que je suis un clodo, je vais dehors, je me mets à poil, et je dors dehors, et on va croire que je suis un clodo, hein, en soi, voilà. Moi je croyais t'avoir appris, Blast, qu'il fallait aller au-delà des apparences. Ce que tu es en train de faire, c'est stigmatisant, Blast. Oh. Ah, d'ailleurs, quel est ton personnage préféré, Zorak? Question de Célasaden. Ah Et ben je pense en vrai ça va être Zane. Je le trouve cool. Son côté vraiment très calme, très posé, où des fois il comprend pas des trucs, etc. Classiques, genre des blagues, des machins.
qui est un peu déconnecté des fois des autres. Et bon, voilà, le fameux plot autour du personnage m'avait beaucoup marqué quand j'étais jeune. Je sais pas, je trouve qu'il a un flow, il est en blanc, il parle... Tu vois, c'est pas l'extravagance, c'est pas le mec qui bourre les gens avec plein de trucs dans la tête, c'est la force tranquille, je sais pas, il me plaît bien. J'aime bien Peter aussi, le serpent qui tente de rallier les autres serpents dans la saison 1. J'aime bien, il me fait rire, il est cool. Donc voilà, je dirais pour l'instant Zane, Peter et Wu évidemment, parce que Wu, bah, c'est le maître quoi, c'est le 7C. À quoi un Lego construit à l'aveugle par Zora qui est guidé par Blast. Oh, avec le décalage, l'enfer. Oh, toutes les actions ont duré 20 ans. Ok, on tente un jour, mais on commence à voir par les Lego genre pour enfants à 40 pièces. Hein. Parce que déjà, à mon avis, ça va être la galère. Parce que déjà, c'est ce que tu me dis sur le bureau, où est-ce qu'est la pièce que je dois prendre? C'est ça le truc déjà. J'imagine tellement, tu sais, le concept, tu sais, en mode, toi pilote de rallye, moi je suis le copilote, fond de 5, 3ème. 4ème, prends-le, tourne, va te faire foutre connard, merde. Ah putain, l'enfer. Ça pourrait être très drôle, hein, mais ça serait... Je pense, à mon avis, c'est comme avec Mario Kart, on finit la soirée, on n'est plus potes. Hein. T'imagines, on fait Minas Tirith ou Baragdour à l'aveugle. Le truc il dure 4 heures, il dure 1000 heures. Faut que tu prennes la brique gris moyen à 6 points et tu la mets sur le triangle. T'imagines les sachets, les trucs avec genre une vingtaine ou trentaine de sachets, déjà trouver le sachet parmi les 30. Alors c'est celui-là, non, c'est pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Ah putain, rien d'y penser, ça me fait flipper. Ah ouais, moi aussi c'est Zane, c'est surtout son histoire et son côté... Ouais, c'est vrai. Oui, je dis son côté, j'étais en mode je vais pas dire robotique, ça va spoil, mais c'est vrai qu'il y a le chat qui est marqué sur le... J'avais oublié. Non, mais justement, oui, mais non, parce qu'il y a le chat, donc les gens ils peuvent lire. C'est pour ça que je l'ai dit. Et ouais, c'est vrai que son plot twist avec le côté robotique, je l'aimais beaucoup. D'où le fait que tu comprends pourquoi il est déconnecté et qu'il comprend pas tout comme les autres, qu'il fait pas tout comme les autres. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire ça. Un carré. Ah oui, c'est les piédestals pour mettre les figurines. D'accord. D'accord. Ok. J'ai jamais été aussi heureux que quand j'ai fini mon Lego la nuit étoilée. Ah, sympa. Très sympa. C'est les Lego, tu sais, par rapport à des œuvres d'art, je crois. C'est une œuvre d'art, la nuit étoilée, si je dis pas de la merde. C'était pas à me corriger hein, si je dis de la merde. Mais je crois que c'est une œuvre d'art, ouais. Tu sais, c'est le... Je crois que c'est le... Tu sais, c'est le... Le truc en bleu, là, avec le soleil, tu sais, qui se fond avec un côté un peu spirale. Ah, la peinture, là. Oui, ultra connu, là. Je sais pas exactement si c'est ça, hein, n'hésitez pas à me corriger. Et je sais pas comment le décrire autrement que ça. Je suis pas très art peinture. Un jour, ils te font un Lego, tu sais, en mode cadre de peinture. Ouais. Et en fait, la peinture que tu construis, c'est le cri de... C'est un autre Lego, oui, tu mets tout dedans. Ouais, bah c'était ça, Zorak, c'était ça. C'est ça, ok. Ah putain, enfin, bossette. Bossette. C'est cool, on est en train de se créer une communauté Lego, là. Le rendez-vous Lego de la semaine. Bon, qui sera pas la semaine prochaine. Wink wink. De toute façon, je pense que j'irai m'acheter un set dans quelques jours, là, donc... je sais pas encore quoi. C'est là que j'arrive avec le gros D&D, là. 3800 pièces, bonjour. Ah! Alors déjà, faudrait qu'il l'ait dans le magasin. Bon, après, je peux techniquement le commander sur Lego, quoi. Genre sur le site Lego et attendre. Vu que la semaine prochaine, il n'y aura pas de Lego Day, il sera largement arrivé. Vu qu'il est encore en stock. Il est pas en réassort. Ou alors, peut-être continuer du Ninjago, je ne sais pas. Encore une fois, vous pouvez choisir la communauté. Vous pouvez choisir.
techniquement, c'est vous qui regardez les builds, donc il faudra bien que ça vous plaise aussi. Bon, étonnamment, moi aussi, parce que c'est moi qui le paye qui vient d'avoir la maison, mais Ah, merde, je crois que j'ai fait une erreur. Voilà. Ah, parfait. Qu'est-ce que je fais? Ok, je dois faire un autre truc. Hop. Ah, la télé est encore tombée. Aïe aïe aïe. Me laisse pas tomber. Ah, parce que la télé à l'intérieur du vaisseau, elle est encore tombée. Ah, allez, voilà. Et... Ok. Tac. Voilà. Non. Voilà. Alors, j'ai fini tout l'arrière. Je fais un Lego John Cena et Cody Rhodes. Si ça existait. T'as vraiment envie que Zorak se flingue en faisant Cody Rhodes en fait. Ah ouais, on va éviter. Hein. J'ai fait un Lego ceinture de catch. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ok. Ok, j'attaque l'avant-dernier sachet. Yeah! Je vais bientôt attaquer le 3ème sur 5, dont le 5 qui est microscopique. Ouais, c'est les finitions quoi. Ouais, c'est ça. Hop. Alors. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Attends, on est déjà à 1 heure pratiquement. Oh là là, ça passe vite. Incroyable. C'est quoi le live d'après que tu dois faire déjà Normalement, ça c'est être Sautor, mais peut-être en CK3, je sais pas. Je verrai en fonction de mes envies. Ok. On verra bien. Nous verrons bien, nous verrons bien. Ah d'ailleurs, t'as toujours pas eu de faire le mode campagne de Inazuma? Bon, toujours pas. Je ne l'ai toujours point fait, je ne l'ai toujours point fait. Je vais me pas terminer déjà le mode chronique, alors bon, il y a le time. Hein. Ouais. Il y a le time, il y a le time. Ah, quel est le prochain set que tu as prévu d'acheter? Question de just... Bah justement, je sais pas trop. En fait, en gros, c'est beaucoup conditionné. Comme je l'ai dit, alors, encore une fois, c'est pas je quémande pas, hein, c'est juste pour vous expliquer. Mais vu que tout ce que vous dépensez sur ces streams, les subs, les machins, les dons, 75%, voire peut-être 100 si vraiment je suis motivé, sont mis dans d'autres Lego. Tout dépend. Genre par exemple, imaginons, là je dis une connerie, il y a un don de 100 balles, très fort probable que par exemple je m'achète soit une nouvelle extension Harry Potter du château, soit que je m'achète la forge Ninjago des 15 ans, soit j'achète le manoir Malfoy de Harry Potter aussi. Donc... Alors que si par exemple j'ai pas, peut-être que je vais juste m'acheter peut-être un petit set à 20-30 balles, tu vois. Ça dépend. Déjà, en fonction de mes finances, ça dépend, et en fonction de ce que vous avez envie de mettre en plus. Et pareil, vu que aussi quand vous mettez, c'est vous qui choisissez un petit peu les thèmes. Si vous allez me dire, je sais pas, fais un thème Star Wars, donc on va prendre un set Star Wars. Donc pas voilà. Mais oui, il y a pas mal de sets qui me plaisent, quoi. Le D&D château là, le Zelda qui va te sortir. Quelques Star Wars, en fait il y a plein de sets qui me plaisent, vraiment beaucoup en fait. C'est ça le problème. Là pareil, la comté, Seigneur des Anneaux, la maison de Bilbon là, elle me donne envie hein. Les 200 et quelques, elle me donne un peu moins envie. Ah bah c'est quand même une somme hein. Et Baraque d'Our. Ah Baraque d'Our aussi, j'aime bien. J'aime bien.
passer un peu les Lego Days, ça permet aussi de rendre l'événement un peu plus. Bah, mais j'aime bien l'idée que ce soit un truc mais- par semaine, tu vois. Ouais, mais c'est ça qu'il faut prévoir des sets tout le temps, donc. Bah, après, oui, c'est vrai, mais c'est pas non plus, je veux dire, si je prends 2 petits sets à 15 balles, bon, tu vois, c'est pas non plus... Et c'est pas comme s'il manquait des sets que j'ai envie de prendre, quoi. Hein? Et voilà, le petit Zane. On va attendre. Voilà, et... S'il est pas beau, mon petit Blaze, regarde-moi ça, comment il est beau. Il est magnifique. Et on va faire maintenant l'un des personnages les plus préférés de la communauté aussi. Alors, qui est assez sous-côté quand même, hein. Mais que j'aime beaucoup aussi. C'est Cole. Le ninja avec des sourcils, frérot, Tarrokli. Attends, c'est le bleu ça? Non, c'est le noir. Y'a pas un bleu? Si, c'est Jay. C'est le comique. Le comique Lilith. Oh, let's go! Ils ont mis les... Ils ont mis les shurikens en double. Let's go. Sympa. Ah, c'est là. Merde! Ça a failli tomber. Ah non, c'est tombé, mais j'ai rattrapé. Je suis trop fort. Voilà. Cole, le ninja de la terre avec sa putain de faux stylet. Ah, attendez, hop. Est-ce que t'as. Alors, je sais pas où est-ce qu'on peut retrouver les films maintenant, mais se remater les films de l'époque Bionicle. Bon, ça va être compliqué, hein. Je saurais pas te dire. Parce que je crois que ça a été licencié par personne, donc... Soit quand c'est licencié par personne, c'est un peu compliqué de retrouver. Merde. Tiens, d'ailleurs, petite question, mon cher chat, et pour toi aussi, mon cher Blast. Quelle est pour vous la licence que, genre, là, Lego a déjà fait, mais il faudrait qu'ils remettent, qu'ils ressortent? Ah, pour moi, Bionicle. Bionicle, oui. Reste son Bionicle. Pourquoi j'ai commencé à réfléchir, moi? Pourquoi réfléchir? Qu'est-ce que réfléchir? Pourquoi réfléchir quand la réponse est aussi évidente? C'est fait. Qu'est-ce que je dois prendre? Qu'est-ce que je dois mettre à l'envers? Oh gros là. Parce que je suis en train de faire, mais je suis en train de le faire. Ah, d'accord. J'ai compris. Oh, c'est stylé par contre. Ah ouais, j'ai fait un shrine. Incroyable. Ah ouais. Eh ouais, ah ouais. Et quelle est pour toi ta licence préférée Lego? Préféré? Ouais. Alors c'est pas forcément Lego original, hein. C'est genre par exemple tu pourrais me dire Star Wars. C'est genre quel est ton thème, voilà, ton thème Lego préféré? J'avoue que Star Wars, classique, hein, c'est... Ouais. N'hésite pas à te rapprocher de ton micro. Je sais pas ce qu'il a au micro en ce moment. Tu n'arrives plus à parler fort. Il faut que tu arrives à te faire comprendre. Il faut que, voilà, cette puissance dans la voix, il faut que tu la sortes. Sors ton toum. Ok.
Où est-ce qu'elle est? Ça, je saurais pas te dire. Où est-ce que Je peux pas t'aider. Où est-ce qu'elle est la pièce? Je n'habite pas chez toi, je peux pas t'aider. À mon grand désarroi, je n'habite pas chez toi. Je l'ai trouvée, elle était collée à un autre Lego, mais pas en dessous. Ah oui, ça arrive. Hein. C'est quand les pièces sont amoureuses, elles veulent plus se lâcher, là, c'est un bordel. Ouais. Comment c'est fou de me dire que je suis déjà à 1h de 7 pour un putain de 400 pièces. Ah bah des fois quand on parle ou quand on est comme ça peut prendre du temps. Voilà, donc là j'ai fait les bas de l'arche qui donc après vous montez et faire la porte. Donc j'ai fait les, on va dire. Ouais, et après tu vas faire le dessus. Mais mec, c'est incroyable. T'es tellement intelligent mec, tu m'impressionnes. Non, c'est juste de la logique. Non, t'es intelligent. Parce que vu le niveau intellectuel du Discord, ça c'est de l'intelligence. Alors quand tu dis Discord, tu parles bien sûr de ce qu'on fait, les conversations privées. Bon, les mecs dans mon Discord, et je me compte dedans. Hein. Je ne me dédouane pas de ma débilité des fois. Je me compte dedans absolument. Le niveau est pas très haut. Ok, et les deux verres. Donc là on est bon, et là je dois mettre les deux trucs comme ça. Voilà. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. On va mettre des frites de piscine. Ok. Ok. Je fais donc la plaque. Qu'est-ce qui manque? Alors ensuite, ça. Ok, à tout de suite, c'est ça donne. Attends, je sais faire comment? D'accord. Je suis pas sûr. Comme ça. C'est malin, maman, j'ai envie d'aller regarder Ninjago. C'est fou vraiment comment les Lego me conditionnent. Je fais un Lego Harry Potter, je regarde Harry Potter. Genre, je fais un Lego Star Wars, j'ai envie de faire regarder Star Wars. Je fais un Lego Pirates des Caraïbes, je regarde les Pirates des Caraïbes. Je vais faire un Lego qui me fait chier, je vais avoir envie d'aller aux chiottes. Et... Oh. Et regarde-moi ça, Blast. C'est pas beau? Ouais, t'as presque fini la porte. La porte. Ouais. Je suis la porte. Je suis la porte, je suis la porte, je suis la porte. Voilà. Et... Voilà. Et je dois du coup terminer.
Ouais, pour rendre le truc arrondi, logique. Ouais, magnifique. Ah, sachet 4. Ah, c'est le 4 qui est tout petit, regarde. Ah ouais, parce que t'as presque fini. Ah ouais, voilà. Les minutes sont comptées. Bon, après, on a évidemment les petits trucs bonus hein, que j'avais dit, hein, mais... Truc bonnet, temps de construction total, 5 minutes. Ouais, à peu près, ouais. Attends, je vérifie si j'ai pas des trucs en rap qui ont... Voilà. Pièce de rechange. Voilà. Ah, j'aime bien le fait qu'il y ait plein de pièces de rechange. J'ai l'impression de commencer à faire une collecte. Voilà. Ah! Ça fait faire attention. Et c'est parti, on va faire le dernier personnage. Le personnage techniquement le plus important du groupe. Car c'est les ninjas verts, futur ninja d'or. Lloyd Garmadon. Qui quand même dans le premier épisode... Casse les couilles. Casse les couilles juste pour avoir des bonbons. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est... donnez-moi des bonbons. Je t'en mode... Ah mais d'accord. Je t'en mode, c'est donc ça l'antagoniste du début de première saison. C'est spécial. Et après, ouais, une note. Hein. Qui suis-je pour juger? Alors, ce que je trouve un peu dommage dans le set, c'est vraiment pour chipoter, hein, mais j'aurais bien aimé qu'ils mettent les coupes de cheveux aussi des personnages, parce que du coup, si tu enlèves leur masque, bah ils sont chauves et on voit leur double tête. C'est un peu dommage. Voilà, ça c'est Lloyd. Qui est très joli, je trouve. Son épée est très cool avec, tu sais, le truc avec un pommeau avec, tu sais, du... un genre de, tu sais, de petit truc en tissu qui fait, tu sais, le... Genre la déco. Je trouve ça très joli. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Aïe. Aïe 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 ouïe ouïe. Ok. La petite flamme, elle est où la petite flamme? La flamme qui brûle en moi. Ok, ensuite. Voilà. Ok. Ah ok. Oh, c'est très smart comme truc ça. Hmm. Sympa. Ok, on va mettre petit. Voilà. Et... Voilà. Ah, c'est la porte, d'accord. D'accord, d'accord. Attendez. Comment que je suis censé la mettre? Ah, d'accord, ok. Attends, y a un problème là.
Ah oui, non, y a pas de problème. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'avais mal réglé un truc dans la session d'avant, donc j'ai dû régler ça avant de Ok. remettre en état. Ah putain, merde, j'ai mal fait un truc. Merde. Voilà, et comme ça, voilà. Et donc ça, c'est censé... Hop. Voilà. 407 en tenue ouverte. Voilà. C'est quand même plus joli. Hop. Et sinon toi, ouais, donc du coup, il y a aucun set qui te fait, qui te donne envie là pour le mois prochain? Non. Non? Même pas la Campion del Mundo. Ouais. Bah, le trophée de champion du monde de la Coupe du Monde. Alors ça, ça fait partie des trucs les plus inutiles que Lego crée. C'est pour ça que je te dis ça, parce que je savais qu'il s'en battrait les couilles. Après, je veux dire, pour un fan de foot, ça peut toujours être sympa. Je veux dire, Ah, pour un fan de foot, oui, bien sûr, mais... c'est pas pour nous, mais bon, il en faut pour tout le monde, hein. Ouais. Genre, moi, je suis pas spécialement fan des Lego The Weekend, hein. Bon, Ah, ils en ont fait? ouais, ils en ont fait. Ils sont pas moches, par contre, mais bon, la licence, je m'en tamponne, quoi. Je m'en tartine le nénuphar. Ouais, c'était poli et est un peu exotique. Voilà. Magnifique. Voilà, ça, c'est mis. Et donc on le fait de l'autre côté aussi. Trop bien la musique. Merde. Voilà. Ok, alors, c'est comme ça. On tourne dans l'autre sens. Je sais pas, je sais pas si t'as vu, mais le crowdfunding de Noob, ils sont passés à plus de 180 000. Ouais, j'ai vu. Ah, écoute, je ne t'apprends rien alors. Je ne sais rien, je vais pleurer. Je sais pas combien de temps il reste. Bah, tu sais quoi, je vais regarder. Noob, le maître du lore. 182 886 € de débloqué et il reste 38 jours. Oh, ça va. Ouais, ça va. Enfin, je veux dire, Faut faire ils un sont truc encore pour loin le de prochain certains mois. objectifs. Hein. Ouais. Tu disais, pardon? Bah, j'ai le temps de faire ce que j'ai envie de faire pour au moins le prochain mois. Mhm.
Tu vas pouvoir acheter des nouveaux Lego pour le prochain. Ah. Non, non, c'est bon. Ah. Je croyais qu'il manquait une pièce. Une piécette. Une pièce de 8. Ce qui aurait bien sûr. Oui, je l'ai. D'ailleurs, tu l'as vu finalement la vidéo de. Non, je l'ai pas regardé. Non. Non, je sais pourquoi ils font ces vidéos et il y a le contexte finalement. Le Lego est plus un habillage qu'autre chose et ils sont plus en train de raconter leur vie ou de parler. Je comprends tout à fait de la logique, hein, parce que techniquement c'est ce qu'on fait un peu et c'est très cool. Mais je sais pas, ça me. En fait, le problème c'est que moi je suis très critique envers des gens qui vont faire des trucs par rapport à ma licence. Genre, par exemple, tu vois, ça m'arrive quand je connais bien un jeu, j'aime pas regarder un nouveau mec rentrer dans le jeu. Ou commencer le jeu, j'aime pas regarder. Parce qu'en fait, je vais me dire, ah putain, ouais, mais ils ont pas compris ça comme ça, ah, mais c'est pas ça, ah, mais. Et à chaque fois, s'il y aura une critique ou un truc qu'ils vont pas comprendre et tout, je vais me dire, ah, mais. Et ça me saoule. Ça me stresse. Après, que les gens découvrent un jeu que j'adore, c'est très bien. Mais c'est juste que je vais potentiellement avoir du mal à regarder. Et alors là, si je dois regarder des gens parler de Pirates des Caraïbes, alors. Attention, que j'ai pas envie de critiquer, mais ils ont pas l'air très calés sur le sujet, donc. Je ne préfère pas. Ah, en fait, le but, c'est qu'il y en a un, il fait plein de recherches sur le truc, et l'autre, découvre les anecdotes. Oui, ça, je suis d'accord, mais je sais pas, sur plein de trucs, ouais. Pirates des Caraïbes, Seigneur des Anneaux, non. Laissez-moi tranquille. Je ne préfère. Je ne veux pas prendre le risque. Mais je sais pas, après, c'est aussi un peu long, c'est assez long comme type de vidéo, donc faut trouver le temps aussi. Bon, même si techniquement, le temps, j'adore les vidéos longues, mais. Voilà. Je suis quand même un peu plus constant sur mes streams en ce moment qu'avant, donc j'ai un peu moins de temps aussi, il faut que je fasse des trucs et tout. J'espère que c'est pas à votre plus grand plaisir qu'on est plus constant sur les streams. Oh, je fais la dernière minifig. Let's go blast. Merde, j'ai perdu la tête de la Medum. Medum? Allez là. La tête s'était échappée. Faut que je prenne un truc à visiter là. C'est vrai que le dernier sachet. Et voilà mon petit blast. Ah, attends, je me suis trompé de. Ah, je me suis totalement trompé. Et voilà, petit blast, et voilà le chat. La dernière figurine du set. Attendez. C'est celle qui contrôle la foudre. Ouais. Ah, attends. C'est pas une méchante celle-là? Non, elle fait partie de l'alliance justement que Wu a comment dire, voilà, a mis en place pour affronter les ténèbres. Elle est très cool. Elle est très cool, elle est très cool. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Parce que attends, on regarde qu'il y a des personnages mi-serpents, mi-humains dans la série. Bah les serpents, c'est les méchants de la saison 1, ça. Ouais. Bah, les méchants principaux. Parce que, comme tu sais, juste avant ça, il y avait les Gochima. Est-ce que les Gochima serait pas une préquelle à Ninjago? Alors, on aimerait bien, hein, mais non. Non. Et surtout, il y a eu non, c'est surtout qu'en fait, il y a eu un petit caméo
Il y a eu un moment, alors je sais pas si c'est dans la nouvelle série ou dans une ancienne, dans les anciennes saisons, mais il y a eu un moment où Lloyd et un mec sont téléportés et en fait ça les a amenés à une des scènes où Laval et les autres sont genre sur une montagne, ils sont en train de discuter et on les voit tourner la tête en mode hein. C'est génial parce que pour tout fan de Lego Chima, ah voilà. C'était trop bien Lego Chima. Même si bon, je serais toujours déçu qu'il y ait un de mes personnages préférés et un des personnages les plus mystérieux qui n'a toujours pas été fait en Lego dans Lego Chima. Ce que je trouvais un peu scandaleux. C'était le mec qui était sur le. Qui faisait les speeders là. Et qui avait une armure bleue et tout. Avec genre un casque, t'avais l'impression qu'il avait des cornes dessus. Ouais. Bah ce mec là, qui est ultra stylé, qui a je crois sauvé Laval à quelques reprises et qui est un peu une légende, tu vois. Bah on l'a jamais eu en Lego. Bon évidemment maintenant on sait qui c'est, hein. En fait c'était. Si je dis pas de la merde, je crois que c'est un des ancêtres de Laval. Ou une créée comme ça. En gros, il était tombé amoureux d'une crocodile. Et genre, ils se sont exilés et je sais plus quoi. Mais faudrait que je regarde, mais après, les épisodes sont ultra compliqués à retrouver. Ouais. Le Salasadan. Tu as raté le moment où j'ai construit la maître des éclairs. Ah, la maîtresse plutôt, parce que. Bah, bon, la maître aussi, ça marche. Hein. S'il vous plaît, maîtresse. T'en es où? Moi je suis à mon dernier sachet. Ah, pareil. Eh. Bon, normalement je vais pas avoir. Ah, j'aurai peut-être le temps de finir, mais bon, il y a les autres petits trucs à construire à côté. La petite surprise que j'avais dit. Je chope trop de trucs avec toi. Ah! Là, là. Ouf. Alors. Oui. Hein? Ah, j'ai vu que tu voulais dire. Non, 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 j'ai fait hop parce que voilà. Ok. Hop. Voilà le bas truc. Je sais pas pourquoi je l'ai dit. Waouh. Je sais pas, il y a des fois ça me prend comme ça. T'aimes bien regarder les barbes à papa, toi. Bienvenue chez les Barbapapa. Zora, comment es-tu rentré dans l'univers Ninjago? Oh, belle question. Comment je suis rentré dans l'univers Shinchaco, c'est Chima et Ninjago. En fait, comment je suis rentré dedans? Bah, j'ai regardé beaucoup Lego Chima du coup quand j'étais petit. Et en fait, quand Lego Chima s'est arrêté ou a commencé à se finir, il y a eu Lego Ninjago qui arrivait à peu près en même temps. Et du coup, bah en fait, bah vu que j'aimais bien l'un et que j'adorais les Lego à l'époque, bah, que j'étais dans ma grosse période Lego, que j'ai tout revendu pour une bouchée de pain d'ailleurs en brocante, et j'étais trop content. Et là, regarde mon pote, je me suis fait 150 balles, incroyable, alors que j'avais genre une soixantaine de figurines, voire 80, genre 40 vaisseaux, il y avait 1 million de trucs et je les ai vendus pour une bouchée de pain. J'ai encore envie de me défoncer la gueule, voilà. Mais et en fait, ouais, voilà, j'ai regardé un épisode, puis 2, puis 3, et après ça passait à la télé. Et après j'ai regardé un peu, alors après j'ai pas été l'homme le plus assidu sur la série malheureusement, mais du coup je vais me rattraper, je vais tout regarder maintenant, parce que bah, c'était une série que je kiffais de ouf, et j'aurais bien voulu savoir la suite. Donc, je regarderai ça avec grande attention. C'est vraiment mon truc, c'est quand je dois me coucher, je me fais 2-3 épisodes, après je vais dormir. Alors, dans la tête de 3 épisodes, c'est je me fais la moitié de la saison et après je te couche. Non, la moitié saison c'est 12. Les 2-3 premières saisons c'est 12 et après les dernières c'est... Les dernières en tout cas du premier arc c'est 10. Mais toi Jetpack, comment tu es rentré en Ninjago? C'est ça qu'il me dit par la porte principale. Ah d'accord, lui il est vraiment rentré premier degré. Ah. Ok, c'est juste moi qui suis con.
Ok. Ok, je dois aller de l'autre côté. Voilà. Oh, attends, c'est quoi ce motif que je suis en train de faire là? Oh là là. Moi, je suis pas rentré dans cet univers, mais pourquoi pas un jeu est rentré? Ah, écoute. Si t'as envie de tester un peu, c'est sur Netflix, tu tapes Ninjago et tu regardes Master of Spinjitzu, c'est la première série. Alors techniquement, t'as un pilote que tu peux regarder avant, qui t'explique un peu mieux les trucs. Et qui voit un peu la création de la team, si je dis pas de la merde, mais je sais pas si le pilote est dedans. Sur Twitch, sur Netflix. J'ai pas regardé très longtemps pour voir si ça y était ou pas. Mais ouais, faut regarder ça, en premier. Ok, je peux fermer comme ça. Putain, bien, bien, bien. Bien, gamin, bien, ouais. Ouais, gamin, ouais. Hop. Bien, Blas, bien, bien, ouais. Bien, bien, gamin. Hop. Let's go. Ok, ça c'est bon. Et on refait le logo. Voilà, et... Hop. Lol, on va aller acheter, prochain set que j'achète le manoir des Cullen de, de Twilight. Ça existe même pas. Si. Quoi? Ouais, il y a eu des Lego IDs, il y a eu le manoir des Cullen dans Twilight. C'est même pas une blague. Oh, purée. Bah quoi? Où est le problème, Blast? Il y a un souci. You have a problem with Twilight? Non, j'ai pas de problème, juste que je peux pas l'univers. Toilette, c'est de la merde. Ceux qui l'ont, bien sûr. Forever Life. Tu l'as, bien sûr, Blast. Ouais, je l'ai. Alors, c'est quoi? Dis-nous tout. Bah, c'est Noob. Exactement. Et le plan Troll Mageddon. Yeah! Toilette, c'est de la merde. Voilà, j'avais revu d'ailleurs l'acteur qui faisait le gars dans Trollmageddon aussi. Bah, le mec, le guest, je sais pas Bon, quoi. peut-être qu'on l'a vu, tu sais, en chant, tu sais, enfin, Ouais. dans le décor. Dans le poteau! Ah, bon, cet épisode, il va être tué. Toilette, c'est de la merde. C'est tellement nul comme blague, mais en même temps, c'est bien trouvé. Dire Zorak, j'espère que tu vas atteindre très prochainement les 4K abonnés. Bah, j'aimerais bien. Écoute, ça avance, hein. Sur YouTube, ça avance. On fait ce qu'on peut. On essaie de proposer du contenu qui plaît un minimum. Toutes les aventures ne se valent pas et plaisent pas, mais c'est le truc. Alors, j'avoue, j'aimerais bien aussi avoir plus de gens sur Twitch, parce qu'évidemment, Twitch me va venir plus que YouTube. Mais bon, après, c'est bien aussi, hein. C'est ça qu'il faut que... En tout cas, merci de soutenir la chaîne. Sur Twitch et YouTube.
qu'est-ce que c'est que cette couille? Ah putain, je l'ai mis à l'envers, quel con. Ah putain, et voilà, là ça tient mieux. Là je comprends. Là il y a un truc. Voilà. Bah là tout de suite Zorak, quand tu sais un peu mieux mettre les trucs dans les trous, bah, ça fonctionne bien. J'en ai aucune idée. Ah, je suis pas content de viser dans le trou. Faut avoir la ref aussi. Tu l'as là, c'est la ref, bien sûr. Oui, je l'ai. C'est bien. C'est bien mon poulain, c'est bien. Je t'ai bien appris, t'as bien retenu tes leçons. J'ai fait tomber ma pièce. Ah ah, c'est pas bien. Moins 20 points pour Gryffondor. T'as la ref, le gros casse-couille. Oui. Chaque phrase est une ref, faut la trouver. Finalement, est-ce que chaque phrase n'est pas une rêve juste pas encore connue? C'est philosophique tout ça. Et hop. Comme ça. Comme ça. Ah, je suis en train de faire le piédestal. Ok. Pour la figurine. Allez. Qui est la pièce? Elle avait du mal à rentrer. Bah ouais, je sais pas pourquoi. Bon, des fois, tu sais, faut l'éclipser, faut... Ça a du mal, hein. Moi, j'aime bien, limite, quand la pièce, elle galère un peu. Ou entre guillemets, tu sais, que tu sais, faut un peu la mettre dans un angle, parce que moi, ça veut dire qu'elle est bien clipsée sa mère. T'entends bien le clic, tu vois, c'est... Hop. 2, 3, et... Quattro Cerberus. Ah, je vais mettre la petite pièce. Je sais pourquoi elle rentre pas. Ah, pourquoi? Il y avait une pièce qui était coincée à l'intérieur. Ah! Là, normalement, c'est bon, ça marche. Blast. Ouais. Je prépare et normalement, il y a des choses qui se passent. Alors attends. C'est juste le truc un peu galère. Ah putain, c'est chiant. Comme ça. Ah merde. Voilà, ça c'est bon. Ah putain. C'est bizarre. J'ai l'impression que les jambes sont un peu en galère. Voilà. On va faire prendre une pause à la... Voilà.
Voilà. Hop. Bon, du coup, Zorak, je vais devoir m'en aller et j'aimerais bien que tu refasses du 1v1 full roster. Mais bien sûr, si tu veux, je ne contesterai pas et tu veux. Encore une fois. C'est rentré, je dois faire mes études. Ah, mais c'est important. Allez, projet de SAD, y'a pas de soucis, merci de passer. Ciao, ciao. T'as l'air concentré, Blast, là. Ouais. C'est bien, il faut. Je comprends pas comment tu... Mais... Oh putain, mais comment c'est possible? Ça me tue, ça. Voilà. Ah, allez, les portes, là. Merci. Et voilà, Blast. C'est fini. Je vais vous montrer à la caméra, cher chat. T'es prêt, Blast? Ouais, vas-y, je suis prêt. Si c'est pas beau... Je trouve ça incroyable. Genre, le set est trop bien. Le set est vraiment ouais, très 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 cool. C'est vrai que visuellement, il est bien, il est très bien. Il envoie de la gueule. Surtout pour le prix des figurines. Et évidemment, la figurine exclusive, hein, elle est là aussi, hein, sur son petit socle à côté. Est-ce que je peux la... Oh, je pense qu'en vrai, je peux le gérer, mais faudrait que... Ouais, je peux... Ouais. Eh ben, en vrai, c'est très cool. On va faire les petits... À l'instant. Quoi? Tu viens de terminer à l'instant? Ouais. Ok. Alors, je vais juste me permettre de faire les petits, du coup, truc que je vous avais dit qu'on ferait en plus, bonus. Et ensuite, on parlera un peu du set. Et comme ça, tu pourras nous donner aussi ton expérience sur ton set à toi, parce que bah, t'as fini ton set aussi. C'est important. Ouais, la photo, là. C'est important, c'est important. Alors, alors, on va repasser sur la caméra construction. Pour, du coup, cette deuxième partie... Alors déjà, ça, on va mettre ça à côté. Contre le set, si tu veux construire les mises des trucs. Voilà. Voilà. On va faire du coup le petit Lego Golden Oni Lloyd, dont je vous avais parlé, Polybag. Ici la petite boîte de combat, donc Lloyd est un guerrier, bah, je ne sais plus son nom, mais un guerrier, voilà. Ensuite on va avoir Cour, ou Cure, petit carré un peu squelettique zombie. Et on va avoir une boîte encore avec un nouveau jet qui vient de sortir. Ici. Et Scarg, je crois. Je vais regarder. Ah, attendez. Parce que j'ai encore le fascicule, évidemment. Parce que... Zarkt. J'ai défoncé la carte dorée qu'il y avait sur le fascicule. Let's go. Je suis un bourrin, moi. Je fais pas attention. Alors, c'est parti, on va voir à quoi ça ressemble dans les boîtes. Non, tu sais quoi, on va faire les polybags d'abord. Les doubles, on les fait après. Voilà, moi je suis comme ça, je suis... Qu'est-ce que tu veux voir en premier, mon petit Blast? Est-ce que tu veux voir un Lloyd ou un Cure? Est-ce que tu veux voir un méchant ou un gentil? Tu choisis. On va
prendre le méchant. Allez, on prend l'enculé. c'est là, allez, on prend le gentil. Allez, c'est parti. Alors, on va essayer de pas abîmer les emballages quand même. Ok. Alors. Ah, il a des épaulettes sympas, j'aime bien. On prend comme ça. Ouais. Il a une double tête. Ah, il a une double tête. Ah non, c'est juste l'arrière. J'ai rien dit. Fausse joie. Ok, et pour l'arme, donc il a 2 armes. Ah non, ok. Ah d'accord. Ah ouais, excuse-nous. Bon, moi, si je peux faire si j'ai envie de faire un sabre laser avec un manche vert, je peux maintenant. Alors attends, parce que là, ça m'a l'air d'être complexe. Donc ça va au cul. Ça va devant. Et je mets l'épée là. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ah ouais. Ah, l'arme a de la gueule. Regarde-moi ça. Alors attends. Merde, je viens de tabasser la caméra. Quel plaisir. Voilà. Ah, attends, pour moi c'est encore flou. Ah, est-ce que c'est bon, je vois. Là. Ouais, c'est avec vraiment le chapeau. Et regarde, l'épée, elle est utilisée comme la lame. Mais genre, c'est toute une épée. Ah, parce que dans l'histoire, c'est une faux qui l'utilise, non? Peut-être. Je sais pas, je ne connais pas ce personnage. Mais en tout cas, il est très joli. Très stylé, j'aime beaucoup. On va le mettre là. Avec les copains. Oh, sympa. N'hésitez pas à dire d'ailleurs dans les commentaires YouTube, du coup, quel personnage c'est et qu'est-ce qu'il fait dans l'histoire. Est-ce que c'est important, intéressant? On veut tout, donne-nous tout. Alors, le Lloyd Oni. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Ah, ok, d'accord. Ça aussi, ça a l'air d'être intéressant. Ils ont des petits accessoires sympas, j'aime bien. Ok, donc on fait ça. Puis donc on met la tête de Lloyd pas content. Non, tu sais quoi, on va mettre en mode smirk. En mode... C'est comme le fils de Lord Garmadon. Ok. Alors, comment tu fais cette arme de con? Je peux faire un sabre laser goldé maintenant, si je veux. Si j'ai envie d'être le Jedi bling bling. Ok. Voilà. Ok, et... Ah ouais! Ah ouais! Regarde-moi ça! Ah, attends. Regarde-moi ce Lloyd Garmadon. Ah, il est cool. Avec son arme de ouf, là, la lance de malade. Ah, il est cool. Ah, stylé. Par contre, je pense que ça aurait été mieux s'il y avait le masque de Oni, enfin, c'est la version. Ah oui, bien sûr, bah, la base... Oui, mais ça, c'est une version à 80 balles. Donc, va trouver le set. D'ailleurs, si vous souhaitez, du coup, acheter ces petites boîtes-là, n'hésitez pas, hein, elles sont, du coup, en marchand de journaux. Hein. Actuellement, en tout cas. Oui, mon couteau. Voilà. On va donc, parce que, évidemment, on ne change pas l'équipe qui gagne. On vient d'ouvrir un Lloyd. On va encore ouvrir un Lloyd. C'est la base.
Ok, il est dans le scotch. Merde. Voilà. Bon, c'est sympa le scotch, hein, mais c'est chiant à enlever. C'est parti, on ouvre la boîte. Oh! Alors. Donc on a ce personnage-là en premier. Ok. Oh, ça te la gueule. Il a méga le flow ce truc! C'est incroyable. Oh là, c'est quoi ça? Putain, l'arme elle est orange. Orange translucide. Alors faut que je vois ça. Ouais, franchement, le build est très très cool, je trouve. Ouais. Alors ça c'est... Un guerrier. Un guerrier des méchants. Alors attends. Fais la première mise au point. Voilà, merci. Voilà. Ok. Je trouve il a beaucoup trop de flow. Le moule du casque est incroyable. L'épée est trop cool. Les designs sont... Franchement, les prints sont très très sympas. J'aime beaucoup. Ouais, il fait un peu cyber, un peu. Ouais, je suis d'accord. Hop, et ensuite on joue le petit Lloyd. Encore, hein, parce que bon, évidemment, Lloyd Forever. Avec encore une nouvelle arme très, très spéciale. C'est une belle lance par contre. Oh là là, ça a de la gueule aussi. Alors attends, hop, attends. Voilà, regarde, oh regarde-moi ça! C'est un autre Lloyd ça? Ouais, ça c'est une autre, une autre figurine de Lloyd. Je la trouve incroyable. Avec le print au niveau des yeux que tu peux changer, avoir comme ça ou alors juste ses yeux normales. Je trouve ça trop stylé. Avec son arme. Ouais, j'avoue que je préfère avec les yeux comme ça. Ouais. Ah, en fait, c'est un petit masque par dessus quoi. Ah putain, il y a Lloyd qui est tombé. Et Lloyd il est tombé. Donc on va pouvoir ranger la boîte. Je suis en train de tout faire tomber, quel plaisir. On range la boîte à goûter. Pourquoi elle veut pas se fermer cette connasse? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Voilà. C'est bon. Et donc la deuxième boîte, ici, donc avec Jay et donc... je sais plus comment il s'appelle. J'ai regardé il y a 2 minutes et j'ai déjà oublié. Hein. Magnifique. J'ai pas eu tout de problème de mémoire. Allez, hop. Merde. C'est tellement génial quand le scotch il se coupe, mais il coupe pas tout. Car en général, quelle belle invention le scotch. Oh, ça m'a l'air sale. Pourquoi il a la tête de Garmadon ce truc?
Oh là, ouais. Ah, non, mais là, par contre... Oh là là. Oh là 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 là. C'est cochon, mon Blast. Là, je trouve c'est cochon. Regarde-moi cette dinguerie. Ah, attends. Attends un peu. Voilà. Regarde-moi cette dinguerie. Ah ouais. Je la trouve incroyable, perso. Ça fait un peu soldat du vide, un truc comme ça. Ouais. Bah attends, c'est le... Je crois que c'est le dieu de le roi de l'infortune, le dieu de... Attends. Le maître de l'infortune. Attention, c'est un maître, hein. Hop, on met ça. On met la teuté de Monsieur J. Voilà. Et voilà, le dernier. Ah, attends, on va mettre le torse. Voilà. Pareil, je trouve très réussi et très joli. Ouais. J'aime bien le niveau du torse, là, Ouais, je suis d'accord avec toi. comment dire, le truc transversal, je sais pas Ouais. comment on appelle ça. Je vois ce que tu dis. Voilà. Donc voilà ce qui termine nos petites ouvertures. Alors, mon Blast, qu'as-tu pensé de ton build? Au final, moi, je l'aime bien. Ah. Même si le faucon, c'est pas, on va dire, un de mes vaisseaux préférés. Ouais. Ça, je concède. Mais moi, je l'aime bien. Bon, bien sûr, il a pris le temps à se faire, hein, parce que voilà, il a fait patienter avec toutes les dates de Lego Day. Mais sinon, moi, j'ai pas vraiment eu d'étape où je me suis dit, oh, ça m'énerve. Ok. Et t'as trouvé que pour le prix, ça valait le coup? Oui, ah oui, en plus, il est bien mastoc au niveau de la taille. Ok. Hein, donc, Eh bien, moi, je vais du coup donner mon petit avis. Déjà, quelle gueule. Voilà, hein. Je leur dis, mais quelle gueule. Il y a 7 figurines. 7 figurines dans un truc de plus de 400 pièces pour 35 balles. Sachant que moi, je l'ai eu genre à 28 à mon Leclerc. Donc vraiment, c'est juste worth en termes de pièces, de design, de gueule, de personnages. C'est génial, c'est tout ce qu'on veut pour un set anniversaire. Je pense que c'est peut-être le set le plus rentable avec le temple. En termes, je dirais, qualité-prix. Vraiment incroyable. Le build était très fun. Un peu guerre, vite fait, à un endroit, mais c'est parce que je suis con. Mais vraiment, c'était génial. Avec la figurine aussi unique, hein, évidemment, de la maîtresse des éclairs. Hein, fameuse figurine unique des 15 ans. C'était très très cool. Après, avec les autres petits personnages qu'on a aussi eu avec les petits fascicules. J'espère en tout cas que ce Lego Day vous aura plu. Merci à toi, Blaze, de m'avoir encore accompagné dans mes conneries. Mais de rien. Mais voilà, on se retrouvera donc non pas la semaine prochaine parce que le Blast n'est pas là, scandaleux, n'hésitez pas à vous plaindre dans les commentaires YouTube. Il sera obligé d'acheter un set qu'il ne veut pas la prochaine fois, c'est le mec. Donc voilà, on se retrouvera du coup avec moi d'ici, je pense, une demi-heure, 1 heure pour la suite des aventures sur nos jeux. Le Lego Day ne sera donc pas disponible la semaine prochaine, mais la semaine encore après. J'espère vous voir nombreux pour encore créer et découvrir des sets incroyables et parler d'anecdotes à la con pendant 40 minutes. 3h, 18h, 20h. Et peut-être devant un build D&D la prochaine fois, on sait jamais, hein, moi je dis ça, c'est jamais, on sait jamais. En tout cas, merci encore d'avoir été là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour avoir une notification dès que je lance un stream, pour pouvoir voir le planning de la semaine, pour discuter avec moi les gens de la communauté en vocal ou à l'écrit. Et évidemment, allez sur la chaîne YouTube pour les rediffs des lives que vous avez potentiellement ratés autour de Lego Day, que d'autres aventures qu'on fait sur cette chaîne. Merci encore Blaze d'avoir été là. C'était Zorakvos. Et à la prochaine. Ciao. À la prochaine.